Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, comme vous l'avez constaté sans doute, je suis au palais de justice de Paris et pour deux raisons. Première raison, c'est que je suis constitué comme avocat de M. Mohamed Daoud, alias Kiki, ancien ministre de l'Intérieur de l'Union des Comores et ancien candidat aux élections présidentielles du 14 janvier dernier. Et à ce titre, j'ai initié à la demande de mon client une série d'actions judiciaires et diplomatiques. Je suis mandaté par M. Daoud Mohamed pour engager ces différentes procédures diplomatiques et puis judiciaires. Les actions judiciaires que j'ai initiées aux Comores d'abord, à sa demande, j'ai déposé une plainte au procureur de la République près du tribunal de Moroni pour faux, usage de faux, fraude électorale à l'encontre des membres de la CENI et puis à l'encontre des membres de la Chambre constitutionnelle électorale de la Cour suprême de l'Union des Comores. J'ai aussi introduit à la demande de mon client un recours en révision de la décision qui proclame Azali Assoumani élu au premier tour au terme de la compétition électorale qui a eu lieu le 14 janvier dernier. C'est pas fini. À sa demande également, j'ai introduit une requête auprès de la SADC. J'ai aussi introduit une autre requête devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous avons fait un déplacement à Addis Abeba en compagnie de mon client pour une tournée diplomatique dans les pays de la zone. Bon, voilà, ce sont des actions menées dans le cadre de ma mission comme avocat. Dans mes démarches, bien sûr que je suis un homme politique, mais les actions que j'ai menées, je les ai faites dans le cadre de mes activités, de ma mission d'avocat. J'étais parti à Madagascar et j'ai fait l'objet des menaces de mort. Et j'ai mené mon enquête. Je sais que les menaces ont été proférées par les gens du pouvoir d'Azali. Depuis quelques jours, ici en France, j'ai eu des informations circonstanciées extrêmement précises selon lesquelles Fakrim Radabi, qui est le ministre de l'Intérieur d'Azali, et puis son équipe, en train de monter une opération, une fausse opération, comme quoi moi-même ainsi que Kiki, nous détenons des armes à Mayotte qui sont destinées à réaliser des opérations de déstabilisation aux Comores. Donc, compte tenu des menaces dont je fais l'objet, et compte tenu aussi de ces informations très inquiétantes, je tenais à venir ici au Palais de justice de Paris pour faire une main courante parce que je veux que les autorités françaises, puisque je suis de nationalité, je suis franco-comorienne, à ce que les autorités françaises notent que je fais l'objet des menaces circonstanciées, et ce qui est tout à fait normal. Cette main courante vient corroborer, renforcer la plainte que j'ai déposée déjà ici contre Azali Assoumani et ses lieutenants pour tentative d'assassinat sur ma personne. Il s'agit d'un coup d'une violence qui avait été exercée sur moi le 25 mars 2019, alors que je manifestais pacifiquement, au même titre que les autres candidats aux élections présidentielles qui devaient avoir lieu le 24 janvier 2019. Bon voilà, cette main courante a été déposée. Bon, il m'a été par ailleurs demandé de venir prendre connaissance
du dossier de Mbapalé. Mbapalé, c'est le caporal, en tout cas c'est un ancien militaire comorien à la retraite, qui a été enlevé, séquestré et assassiné dans un camp militaire à Anjouan. Et son corps a été enterré de manière indigne. Et les Comoriens sont témoins de ce qui lui est arrivé. À la demande de sa famille, j'ai déposé plainte ici à Paris. Cette plainte a été suivie par des enquêtes qui ont été menées à Mayotte et le dossier est revenu à Paris. Donc je suis venu consulter à la demande du juge, je suis venu consulter le dossier et j'ose espérer que des convocations seront délivrées très prochainement. Il ressort clairement que des personnes ont commandité cette opération et il ressort également clairement du dossier que des gens étaient sur place, ont donné clairement des ordres. Il ressort également clairement du dossier que le traitement que Mbapalé a fait l'objet d'un traitement inhumain, dégradant et indigne. Et ceux qui sont responsables de ce qui s'est passé devraient normalement répondre de leur crime, puisqu'il s'agit d'un crime et tout. Bon, je remercie la famille de M. Mbapalé, leur confiance. Ils sont très patients, ils ont fait preuve de courage, de patience et puis de confiance à mon égard. Et puis troisièmement, je suis ici aussi puisqu'il fallait faire tout ensemble le même jour. J'ai aussi déposé plainte pour enlèvement, détention arbitraire, torture contre ceux qui maintiennent arbitrairement mon client, M. Kiki, en détention à la maison d'arrêt de Moroni. Ce sont les 3 actes que j'ai déposés ici cet après-midi. Et je tenais absolument à échanger avec vous, puisque je sais qu'en cette période de terreur, la terreur s'est encore amplifiée aux Comores. Les arrestations sont devenues monnaie courante. Azali ordonne l'emprisonnement de ses adversaires et puis ordonne aussi leur libération sans motif légitime. Bon, je pense qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités et je tenais, en qualité d'avocat de M. Mohamed Daoud, alias Kiki, je tenais à respecter le vœu de mon client. Cette plainte a été déposée aujourd'hui et ceux qui sont à l'origine de cette arrestation arbitraire, ceux qui sont à l'origine de sa séquestration, devraient aussi répondre. L'impunité est finie. Azali ne peut pas continuer à bénéficier de l'impunité et l'indulgence de tout le monde. Il ne peut pas ordonner l'arrestation de Kiki et puis demander à ce qu'il soit libéré, comme il s'agit d'un jouet. On sait que ce qui l'anime, ce qui le préoccupe aujourd'hui, ce n'est pas le choléra. Ce qui le préoccupe aujourd'hui, c'est son investiture. Mobiliser des milliards de francs comoriens pour son investiture. C'est ça ce qui l'intéresse. Ces milliards de francs comoriens devaient être affectés à la lutte contre le choléra. Arrêter la propagation de cette épidémie. Essayer de trouver des moyens pour l'assainissement de l'eau. Non, ce n'est pas sa préoccupation. Alors que les prévisions météorologiques indiquaient qu'une dépression tropicale allait frapper les Comores, Azali a pris l'avion avec des millions de francs comoriens pour faire la tournée des pays de la zone, soi-disant pour assister à des colloques, alors que le pays était sérieusement frappé et que des inondations ont fait des milliers de sinistrés et qu'il y a même eu une disparition. On en est à 120 victimes, enfin décès du choléra. Azali ne s'est jamais adressé aux Comoriens. Il n'a aucun respect de la dignité de la vie humaine. C'est pas ça qui les préoccupe. Ce qui les préoccupe, c'est de faire venir des chefs d'État
pour venir danser sur les cadavres. C'est ça ce qui les intéresse. Nous attirons, nous faisons appel, je n'attire pas l'attention, je fais appel à la responsabilité de chefs d'État de la zone, particulièrement de la zone, des chefs d'État africains, mais de la zone particulièrement, puisque j'ai appris que le président de Congo-Brazzaville a été sollicité. Et Azali a grand espoir qu'il vienne aux Comores. Et il a sollicité aussi le président de la RDC. Il a sollicité également le président de la Guinée-Bissau et président malgache et le président tanzanien. Je demande solennellement à ce chef d'État que les relations qu'ils doivent avoir avec les Comores, c'est des relations d'État à État et non pas des relations d'homme à homme. Azali partira et les Comores souhaiteraient demain garder des très bonnes relations avec la République démocratique du Congo, puisque nous avons de nombreux frères et sœurs congolais. Et puis avec le Congo-Brazzaville également, qui est un grand pays de l'Afrique, un pays de référence. Avec nos frères malgaches, moi-même je suis un Nathan de Madagascar, de Diego. Nous avons des liens fraternels, historiques avec Madagascar, avec la Tanzanie qui est un grand pays leader de la zone, et puis d'autres pays également. Nous le suppléons de ne pas cautionner de façon indirecte aux crimes, aux assassinats commis par Azali aux Comores. Le fait de ne pas porter assistance vigoureuse, forte aux personnes qui sont victimes du choléra est une forme d'assassinat. C'est un crime qu'Azali continue à perpétuer contre le peuple comorien. Nous demandons aux chefs d'État des pays amis des Comores et non pas d'Azali à ne pas cautionner par leur présence à cette mascarade. Quant aux diplomates en poste à Moroni, rien ne les oblige. Ils ont aussi un devoir de résistance. Rien ne les oblige. Les intérêts de leur pays ne peuvent en aucune manière justifier le soutien à un coup d'État, premièrement. Les relations ou bien les intérêts de leur pays ne peuvent pas justifier qu'ils viennent danser devant des cadavres, soi-disant pour légitimer un coup d'État constitutionnel, électoral. Ce faisant, s'ils prennent part à cette mascarade, il faut qu'ils sachent une chose, c'est que nous le prendrons comme des ennemis du peuple comorien. Ce seront des ennemis du peuple comorien. Nous le considérerons comme tel. Donc voilà les propos que je tenais à tenir. Bon, j'ai dû un peu glisser sur l'autre terrain politique, puisque ce n'est pas toujours évident de ne pas en parler. Mais le message principal, les trois messages principaux, c'était ma présence ici aujourd'hui au Palais de Justice, parce qu'il fallait consulter le dossier Mbapalé, parce que j'étais né. Ce que j'ai fait pour Kiki, je l'ai fait en qualité d'avocat. Voilà, et non pas en tant que militant. Je l'ai fait en qualité d'avocat. Donc c'est l'avocat qui est menacé. J'ai tenu à faire un signalement, déposer main courante. C'est l'avocat qui est menacé et non pas l'homme politique, puisque tout ce que je fais pour Kiki, les preuves sont là, je le fais dans le cadre de ma profession d'avocat. Donc c'est l'avocat qui est menacé par Fakrim Radabi, par Azali, par Belou, par Msaïlié, cette équipe d'assassins. Et puis, troisièmement, à la demande de mon client, j'ai déposé plainte pour séquestration, enlèvement et puis détention arbitraire. Merci.